C'est l'heure, chers grands et petits, de présenter nos devoirs à la clinique des assurés soucieux. Eh oh, passe-moi 100 balles, les vite. Oh, proteste pas, non, mais dis donc, il faut coopérer, alors.
Assise près de moi, cette dame qui vient d'être élue Miss Télévision, Madame Fripp. Et depuis les tout débuts, en 1915, vous ne manquez jamais aucun des programmes. Coucou, c'est moi. Non, il n'y a rien encore. Non, mais je relaxe mon cerveau pour être prête à temps. Ah, et durant toute cette époque, quelles ont été vos émissions favorites? Oh, je les aime toutes, voyez-vous, j'adore les séries. Par exemple, La vérité au fond de la poêle. Je l'adore, celle-là. Je la suis tous les jours. Oh, ils font de très bons plats. Ils devraient suivre un régime basse calories. C'est excellent pour la ligne, regardez-moi. Et est-ce que vous vous sentez très concerné par la violence et le sexe à la télévision? Bah, vous savez, je suis assez loin d'être très emballé. Quand ils se permettent de faire voir un bébé à la télévision, et sans qu'il porte une couche qui le protège. Et quant au programme tiré de Guerre et Paix, je suis contre à l'unanimité générale. Mais que quand ils mettent une légère pointe de piquant, ça égaye. Et quand cela? Oh, bah, quand le flic se ramène à la maison et qu'il ouvre la porte de l'armoire, un homme est dedans. Et elle prétend qu'il s'est trompé de bureau. Mais nous, on sait que c'est faux, hein. Non, sans blague, il peut bien se tromper de bureau, mais de là à travailler dans une armoire, il y a loin cette illogique, n'est-ce pas? On se cultive aussi avec certains programmes. Et lesquels, par exemple? Oh, beaucoup, ils nous apprennent un tas de trucs, c'est vrai. Tenez, comment laver son linge biologiquement. On l'ignore en général. Exemple, mes chemisiers, je les lavais seuls dans la machine. C'est fini. Je les protège bien dans un sac en plastique. Oh, ça fait gagner du temps. On s'instruit, vous savez, tous les jours. Oh, j'ai découvert des tas de choses. On a montré comment tuer à coup sûr les parasites écrasés dans une salle de bain. La DCA qui supposerait qu'on tue ces bestioles d'une autre façon serait un imbécile, c'est si évident. Oh, j'adore les films parlant de flibustiers. Oh, l'océan vert du capitaine Bond, c'est extra. Et celui dans la forêt. Oh, la forêt? Oh oui, quand l'autocar est à court d'essence tard dans la nuit et qu'il y a le loup qui se balade autour. Oh, c'est excitant. J'en tombe de ma chaise quand je vois ça. Et quand il y a cette voiture avec le plein d'essence en super qui ne s'arrête pas, c'est angoissant. Et tous ces pauvres gens coincés dans l'autocar sans une station d'essence. Quel suspense. Et non-assistance à personne en danger, c'est un grave délit punissable. Hein? Oh, puis il y a mon époux qui adore la séquence où une jolie fille se promène dans la forêt près du grand étang et qui, avec des gestes tendres et lents, se débarrasse de l'emballage qui entoure ses sucreries. C'est sa favorite, celle-là. J'ignore pourquoi, mais chaque fois qu'il la regarde, ça lui donne plein d'idées. J'en suis effrayée, quoique j'apprécie son entrain ces jours-là. Quel genre vous distrait le plus? Eh bien, je crois que ce sont les drames humains. Il y en a un surtout, c'est le plus bouleversant que j'ai vu de toute ma vie. Oh, c'est magnifique, mais excuse-moi, vous avez les nerfs qui lâchent. C'est un jeune bûcheron qui aime sa maison et qui la brique. Il utilise du cyclone blanc et tous les soirs dans sa cuisine, c'est plein de mousse marron. Alors c'est désolant. Alors arrive la jeune veilleuse de nuit. Il regarde, il tombe à genoux, prend une pelle et ramasse tout. Reconnaissons qu'elle fait ça en un rien de temps, un vrai cyclone blanc. Ah oui, elle ne dit rien, la malheureuse, il veut la remercier. On lit toute sa gratitude dans ses yeux et il dit en sanglotant, « Chérie,
Elle est si effacée et si modeste qu'elle n'en a rien à faire. C'est normal qu'elle pense. Et elle jette le paquet à la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant à la télé? J'ignore qui est l'auteur de cette pièce, mais je pense qu'il cherche à transmettre un message. Je suis persuadé que l'écrivain qui a conçu ce mélodrame est d'une rare sensibilité. C'est l'émotion. C'est un mouchoir. Oh, cher, pardonnez-moi. M'excuse. Je suis désolé. Je suis si sensible. Dites-moi, y a-t-il un programme que vous détestiez? Oh oui, il y en a. Eh bien, le présentateur est un homme bien, très chic, et je pense que c'est un excellent acteur. Seulement, il répète un slogan qui me torture. Tous adorent la mousse fabriquée par... Chut! Vous devinez qui? Et je ne devine jamais qui. J'ai cette impression qu'il me cache quelque chose, mais en dépit de ça, n'imaginez pas que je suis demeurée. Hein? Je pige tout le reste. Je pige, vous savez, je suis ravie, et je vous assure que je suis attentive aux pubs quand elles utilisent ce comédien bedonnant que j'adore. Alors, vous n'arrêtez pas nuit et jour de regarder la télé? Oui, voilà, c'est en raison de ma grande fragilité. Mon époux ne cesse de me dire « Rita, tu es aussi transparente qu'un voile de soie. » Et il ajoute « Si tu vas dehors, tu disparaîtras dans un nuage. » C'est pour ça qu'il m'attache au pied du lit. Alors, vous regardez la télévision toute seule? Oh, jamais de la vie. Oh non, j'ai des copines et avec moi, nous avons formé un orchestre. On se réunit chez l'une ou l'autre, enfin souvent dans la semaine, et on chante « Si tu n'en veux pas, je la remets dans la petite poche. Si tu... Pom, 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 pom. » J'adore chanter ce canular. Ah, c'est si drôle. De nos jours, ces chants ne sont plus ce qu'ils étaient. Dans le temps, il y avait une certaine recherche. Dites, vous avez en mémoire celle de l'essence Catou? Oh oui, bien sûr. Mettez un chat dans votre moteur. Mettez un chat dans votre moteur. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Et... Mousse de menthe, le déodorant des pieds. Soyez sûr d'avoir les dents jaunes en utilisant chaque jour Nettoie-dents. Alors là, vous avez chanté sur un faux rythme. D'abord, c'est pas ça. Ah bon? Je crois que c'est la mémoire qui flanche chez vous. Non, c'est plutôt... Soyez sûr d'avoir les dents jaunes en l'utilisant chaque jour. Nettoie-dents. Ah oui, non, ça, il n'y a plus de romantisme de nos jours dans les slogans. Menottes qui lessive, reste belle grâce à tarte olive. C'est de la poésie, c'est du champagne. Celle-là, je l'adore. Il y a un choix des mots étonnants. Qui lessive, reste belle grâce... Ah, ça commence chouette. Oui, ça, c'est le générique. Je m'excuse, mais j'ai peur qu'il nous faille interrompre ce reportage et rendre l'antenne à nos studios. Oh, c'est marrant, fermez-vous. De tout cœur merci, très chers amis. Si vous avez réussi à supporter ça, vous êtes vaccinés. Bien sûr, une des joies de l'indirect, vous voyez, c'est que si quelque chose tourne mal, ça n'a aucune importance en soi parce qu'il suffit de couper ce qui est raté et on enchaîne. Vous n'y voyez que du feu. Mais bien sûr, si quelqu'un arrivait à enfiler toutes les perles qui se produisent, eh bien, il se ferait un beau sautoir. Un beau sautoir. Un beau sautoir. Eh bien, maintenant, nous allons vous faire goûter le contenu de ce sachet de purée instantanée toute prête. Cet autre-là ne contient que de la vulgaire pomme de terre. Et nous voulons savoir lequel vous aimez le plus. Celui-là. Mais apprenez votre texte, je vous l'ai dit, vous avez choisi le mauvais. Ma chère, ouvrez votre fenêtre. À moi? Aidez-moi! Oh, je ne veux pas claquer. Qu'on me prive de dessert, je n'aime pas le sucre. Aidez-moi. Coupez! Coupez! Mais oui, vous, l'homme à la cigarette! Mais sortez du champ! Qu'est-ce qui n'allait pas, là? Ma chère, ouvrez votre fenêtre. Mais mon amour.
Je m'excuse, Lester. Oh, mais je leur avais dit de prendre une professionnelle. Sonia Smith, vous savez ce que j'ai l'intention de faire? J'ai l'intention de vous descendre. Mais avant de vous descendre, j'ai l'intention. Mais avant de... Bon, tu m'excuses, John, j'ai un trou, là, le trou noir. Non, pardon, où est mon texte? Non, tu m'excuses, chérie. Non, je vous jure que c'est la première fois. Je suis confus, hein, c'est idiot, mon chou, mais... Non, je te demande pardon. Non, est-ce qu'on peut recommencer? Non, mais ça va aller. Ma chère, ouvrez votre fenêtre. Mais mon ami, je suis... Ça y est, ça continue. Hein. John, est-ce que tu peux m'accorder une seconde? J'aurais 2 mots à te dire. Ici, dans le nord des côtes françaises et à peine à quelques kilomètres de Boulogne, un entrepreneur dirigeant une industrie privée a décidé de manifester tout seul. Impatienté par l'administration laxiste, un des plus connus de tous nos entrepreneurs a donc mis son bateau à l'eau et creuse son propre tunnel sous la Manche. Ouais. Je veux du sel. Tu veux du sel? Oui. Ah bon, je croyais que tu voulais du sel, moi. Allez, tire-toi, hein. Maintenant, voici le patron de cette affaire, Monsieur Anchois Pommier. Salut les copains, content de vous revoir, hein? Dites-moi, Elle est Monsieur mignonne, Pommier, hein? et vous êtes là-dessus depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous entendez exactement par là-dessus? Non, depuis combien de temps essayez-vous de passer par en dessous? C'est pas inintéressant comme question, mais... Ah non, excusez-moi, vous parlez du tunnel. Non, j'étais branché sur autre chose. Non, j'étais sur une longueur d'onde différente de la vôtre. Non, avec des moyens naturels, on a creusé chacun son trou et chacun de son côté. Et au cours de ces 3 dernières semaines, vous voyez. Et travaillez-vous à plusieurs sur un seul trou? Non. Ah non, monsieur, non. Non, ça ferait trop de dégâts, ça. Non, c'est pas possible de surveiller tout le monde. Non, puis alors j'ai horreur d'aller fourrer mon nez dans les affaires des autres, moi. Non, j'ai pas le caractère à fureter partout comme ça. Et est-ce que les hommes vous ont posé beaucoup de problèmes? Et? Non, je veux dire au sujet des filles. Pas un seul, non, c'est tous des impuissants. J'ai recruté tout le monde à l'Agence nationale de l'emploi. Tenez, Willy Lee ignore ce que représente le mot fille, comme il ignore ce que représente le mot fiche de paye aussi. Il ignore ce que représente le mot distraction. Il est idiot. Non, chinois. Celui qui vient de sortir à l'instant, là, c'est Atlas Charlie. Atlas? Oui, il porte les cartes. Hein? Sa collection de coquillages est inouïe. Ce gars a ramassé la nuit la plus grande collection de coquillages en coquilles qui existe sur cette terre. Et il les trouve dans la vase de nuit? Ouais, c'est un garçon qui a toujours eu du pot. Et combien d'hommes avez-vous dans votre équipe? À certains moments, j'en ai eu un. Et encore un de trop, oui. C'est ici. À l'heure du déjeuner, ça fait pas beaucoup, mais il y a des chaises de libre pour les autres. Derrière vous, dans l'affaire, il y a bien un journal. Ah oui, monsieur, oui. Il y a la gauche boulonnaise. Non, c'est une erreur. Non, c'est la droite de Boulogne. Les embrouilles, parce qu'ils disent la même chose. Hein. Alors, on le découpe à l'avance, et comme ça, c'est plus pratique. Il appartient au comité d'entreprise. C'est le seul que les hommes aient le droit de lire. C'est pour ça qu'ils sont mal informés, parce qu'ils lisent jamais les nouvelles en totalité. Et combien croyez-vous que ce tunnel va vous coûter? Je peux être franc avec vous? Mais je vous en Non, prie. mais en franc constant, si vous voulez. Devinez ce que ça ferait en dollars belges. 175,1025 marques. Est-ce que c'est votre dernier prix? Ah, j'ai pas l'intention de jouer au marchand de tapis, hein. C'est un devis que j'ai calculé au plus juste. J'ai fait voir à madame la directrice mon projet de fondation, devant les témoins sérieux. Elle a été complètement retournée. C'était prendre un gros risque, hein. Nous avons aussi fait appel à un certain docteur Philamour pour qu'il essaie de faire sauter la Manche. La Manche qu'on avait perdue. Folamour.
Folamour, c'est le docteur Folamour. Il l'a fait sauter? Non, monsieur, il a raté la mère, mais pas la fille. Bon, l'embêtant, c'est qu'on peut pas faire le boulot dans de bonnes conditions parce que nous sommes toujours dérangés par un mec là qui cherche à nous espionner. Un homme grenouille qui se balade toujours avec un petit bateau. Ah, tiens donc. À vos souhaits. Mais néanmoins, nous avons d'ores et déjà tout prévu et dans moins de 6 semaines, on fait un gala pour l'inauguration. On a 60 naïades qui vont nous donner un spectacle aquatique. Elles font 100 de poitrine, ça risque de déborder. On a une organisation extraordinaire. Les autres creusent aussi de leur côté de manière à ce que chacun puisse partir de l'entrée de son tunnel. Et au milieu, ils se rencontrent. Ah ben ça, on n'est pas encore bien sûr. Mais êtes-vous sûr de réussir à achever ce tunnel dans le délai de 6 semaines? Écoutez, j'ai trouvé le moyen de faire travailler les hommes comme des orang-outans. Ah oui, lequel? Eh ben, je les paie en monnaie de singe. Très drôle. Cher ami, nous avons réalisé un assez beau film sur vos travailleries. Je pense que les téléspectateurs seront fiers de voir ce qu'accomplissent vos garçons.
voici ce site grandiose et historique où la main de l'homme a mis les pieds et qui témoigne de sa ténacité.